Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour un unboxing de la Zenpop, la box de papeterie japonaise. Je vous avais fait une première vidéo en février vous disant voilà, que j'avais souscrit un abonnement de 3 box et donc jusqu'à avril j'allais pouvoir vous proposer l'ouverture de ces box sur la chaîne, découvrir le contenu et les produits. Depuis, vous n'avez pas eu de vidéo et c'est normal puisqu'il y a eu le coronavirus, enfin il y a toujours le coronavirus. Et Zenpop continue d'envoyer, aucun problème, mais c'est en France où ça a un peu bloqué et la poste a fait un peu barrage. Donc malheureusement j'ai pas pu vous poster d'autres vidéos puisque je les ai pas reçues. Donc actuellement il m'en manque 2 puisque j'ai reçu 2 box sur les 3 que j'avais payées et j'en ai gagné une en concours suite à la diffusion de ma petite création que j'avais fait donc en février. Mais ça arrive, il faut un petit peu de patience, peut-être que ça arrivera encore dans 5 mois, tout va être redécalé en fait, ou peut-être que tout va se succéder assez rapidement. Et du coup, j'ai reçu la petite box. Après une semaine de décontamination toute seule comme une grande, et on va pouvoir l'ouvrir, mais je ne sais pas si c'est la box de mars ou d'avril. Donc il y avait 2 packs, il y avait le pack Sakura, je crois, si je dis pas de bêtises, et Fairy Tail qui devait me parvenir parce que j'ai eu le temps de me spoil pas mal de contenu entre temps, même si j'ai oublié pas mal de choses. Parce que bon, ça fait 2 mois les gars. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc hop, quand j'ouvre la box, ça se présente comme ceci. Donc on a notre petit rappel menu avec les produits qui sont présents dedans. Je regarde rapido sans me spoil, mais je sais pas de quoi ça parle. Hop, ah non c'est ça, c'est celui-là. Bah c'est quoi ça? C'est de la pub. Et là voilà, on a le contenu et donc c'est le Sakura Pack. Donc j'ai eu avril. Donc il me manque mars. Donc mars, je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Le petit papier de soie comme ceci. Et on a les produits. Alors, je sais pas par quoi commencer. Allez, cette petite chose trop mignonne. Flower Memo. Donc visiblement... packaging, toujours trop mignon. Oh, ça commence. Donc en gros, qu'on voit bien, on a des petites pétales comme ça de fleurs. Et quand vous... Enfin voilà, je sais pas si vous voyez, excusez-moi, j'ai le retour écran ici. Quand vous prenez une de ces feuilles, c'est tout en transparence. Enfin, je vous ferai des close-up après parce que c'est trop beau. Il faudra tester si on peut écrire avec un stylo classique ou pas. Mais c'est trop mignon. Et ouais, c'est très très intense quand elles sont toutes ensemble et quand vous les séparez. Oh, trop chou, j'adore. Ensuite, on a cette carte. Spring is warm, sun and the sakura in full bloom. Donc c'est un peu pailleté avec 2 petits chatons sur les branches des sakuras et un petit oiseau. C'est une carte. Le masking tape, je crois qu'il y en a un à chaque fois, hein, parce que je vous l'avais dit je crois en février, mais je crois qu'il y en a un à chaque fois. Je cherche l'ouverture. C'est bien évidemment un masking tape Sakura. J'en ai déjà un, mais ce qui est cool avec celui-ci, c'est que vous avez des éléments dorés. Celui-ci, donc petit carnet. Petit carnet, ouais c'est ça, à carreaux extrêmement petit pour le coup, et visiblement c'est la marque Little Garden. Je vais prendre ça parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure. On dirait un tout petit truc de labello ou je ne sais quoi, donc c'est Pilote qui fait ça, Friction Stamp. Oh, c'est un tampon. Ouh, trop contente. Oh, attendez, comment ça s'ouvre? Yes, donc petit tampon Sakura, fleur du coup. Et si c'est la gamme Friction, c'est quelque chose qui peut se gommer.
Et là il y a un embout un peu siliconé comme on a sur les stylos friction noirs ou n'importe quelle couleur d'ailleurs. Donc peut-être qu'on peut gommer. Ah voilà, c'est ça, j'avais pas compris. Oh, c'est trop cool. Alors, quand j'ai ouvert le carnet, j'ai vu ça. Une sorte de petite enveloppe. Je comprenais pas. Et là, je vois une enveloppe, donc potentiellement, c'est pour mettre son petit carnet, parce que c'est la même marque, c'est Little Garden. Donc, ça m'a l'air d'être un truc comme ça, parce que vous avez ici quelque chose pour insérer, mettre des cartes. Oh, mais c'est trop cool. Du coup, ils nous ont fait parvenir ça, qui apparaît aussi donc dans la photo du petit support du porte cahier, si je puis dire. Donc ce sont comme des stickers slash masking tape, mais déjà prédécoupés. Le stylo qui est là tout seul. Donc c'est la marque Sakura, c'est les Ball Sign, c'est un rouge visiblement, enfin je pense, qui doit être pailleté. Donc on va regarder. Ouais. Ouh, c'est trop chouette. On a reçu des planches de stickers Sakura comme ceci. Alors je suis moins fan du... Il n'y en a qu'une. Je suis moins fan du design, mais ça reste intéressant et tout mignon. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à Animal Crossing. Je suis à fond dans le jeu en ce moment, donc je pense que je suis un peu influencée. Mais pourquoi pas, hein, c'est mignon. Dernier produit, je pense un stylo ou peut-être un feutre. La marque comme ça, je dirais Kuretake, comme ça, mais je suis pas sûre à 100%. Donc tu peux faire donc, très fin, appuyé et avoir quelque chose de plus épais. Donc ça c'est cool parce que j'aimerais bien me mettre à la calligraphie d'une certaine manière et du coup ce sera l'occasion de tester via ce produit. Voilà, on a fini donc d'ouvrir notre box. Vous avez vu les différents close-up des produits quand je les sortais de la boîte. On va passer donc de l'autre côté de l'écran pour essayer de créer un petit truc sympa et de mettre en pratique tous ces nouveaux produits de papeterie qu'on a reçus. Je vais prendre mon carnet Little Garden fourni dans la box, ainsi que le feutre noir qui est prévu pour du lettering. Malheureusement, après plusieurs essais, je me suis rendu compte que la mine n'était pas assez souple pour moi et ne me permettait pas de faire du lettering comme moi je l'entendais, à savoir une pointe fine puis plus épaisse en fonction de l'inclinaison ou de la pression que vous pouvez exercer dessus. Donc comme il est très très fin, je vais pouvoir l'utiliser en dessin, vous allez le voir après, il est vraiment parfait, le noir est intense, tout en finesse, et malheureusement pas l'utiliser pour le lettering comme c'est suggéré dans la box. Le carnet, je vais l'utiliser donc pour y noter mes projets de vie. Ce sont des projets assez simples, il y en aura 5. Et le but c'est d'avoir comme un bloc-notes. J'ai un OneNote sur mon PC, mais bon, je suis plus papier, je suis plus écriture, donc du coup je vais retranscrire un peu ce que j'ai dessus dans ce carnet là, et les 5 objectifs seront très détaillés, il y aura des inspirations, des idées, bref il y aura vraiment tout pour pouvoir me guider et pouvoir assouvir ma passion d'écrire et d'avoir tout à portée de main dans un carnet. Côté décoration, on va respecter le thème de la box, on va rester dans le Sakura, donc j'ai mis le masking tape sur la droite et j'ai fait comme des petits doodles avec les deux stylos qui sont fournis dans la box, les petits doodles de Sakura, donc rose fuchsia pailleté et intensifié avec le noir, délimiter, faire un petit peu plus de contours. Voilà, j'ai vraiment bien aimé les faire, ça a été très facile et rapide. J'aime bien aussi quand le trait est un peu maladroit ou pas très précis, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de charme finalement à l'esprit doodle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour la première page. La page d'après, j'ai voulu utiliser ces petites feuilles qui nous sont fournies pour former une fleur finalement. Je me suis dit que ça pouvait être sympa en mise en page, donc j'ai fait 5 pétales pour mes 5 objectifs de vie. Le tout c'est de les coller pour que ça forme une fleur pas trop
pas trop imparfaite et surtout que les objectifs soient lisibles par la suite. Les objectifs, je vous les montre pas, il n'y a rien de folichon, si ce n'est que c'est une mise en page qui est assez sympa. Le papier des pétales est assez épais, donc ça prend un peu d'épaisseur, mais c'est pas gênant. Et pour figer un petit peu le tout en plus de la colle, j'ai utilisé les stickers Sakura qui sont fournis dedans, donc j'en ai mis 3 au centre, et puis les petites pétales comme si ça volait avec un petit coup de vent. Petites pétales qui s'échappent comme ça, je trouvais ça mignon comme tout. Et sur les pétales, donc je vais inscrire mes objectifs de vie, et peut-être il y aura sur le papier même du carnet, il y aura peut-être des petites notes supplémentaires, mais voilà, je voulais quelque chose de simple et d'efficace et surtout de très visuel. Donc voilà ce que ça donne de plus près, hein. C'est assez basique, hein, mais, mais moi j'ai pris plaisir et au moins j'ai pu utiliser ces petites pétales trop chouquettes pour le design de ma page. Voilà, c'est assez aérien, moi j'aime bien perso. Et la page d'après, je vous dévoile l'un des 5 objectifs finalement. C'est un objectif que je me suis donné pour peut-être l'année prochaine ou fin d'année, je ne sais pas. J'ai été inspirée par les doodles des Sakura et du coup j'ai voulu reprendre l'aquarelle puisqu'en ce moment je suis un stage diffusé par Tribulation de Marie. Et donc elle nous explique comment faire des fleurs, comment faire plein de choses à l'aquarelle, mais de manière assez simple, assez légère. Et du coup j'ai eu envie de mettre à profit ce que j'ai appris pour coller encore une fois à la thématique donc, de notre Zen Pop Sakura Pack. Donc j'essaye de faire des fleurs roses avec plusieurs intensités pour coller un petit peu à l'esprit des Sakura qui peuvent être roses ou un peu plus fuchsia en fonction de l'arbre ou de l'époque, et d'avoir quelque chose de très diffus. J'ai essayé de faire des fusions avec les 2 couleurs ou 3 couleurs que j'ai pu mettre dans les pétales. Le but c'est pas d'avoir quelque chose de très précis, quelque chose au contraire de très c'est posé, c'est léger, comme j'aime bien, parce qu'après on va faire un travail avec le stylo noir, vous allez voir. Moi personnellement c'est ce que j'adore, c'est de la finesse après qu'on va apporter des détails au dessin. Donc je vous montre très brièvement le travail. Comme il est très léger, j'y vais de manière légère mais un petit peu rapide pour former des traits, donner un peu de texture et de détails à ma fleur. Et c'est en fait avec ces petits gestes rapides mais légers qu'on va avoir un trait plus ou moins plein ou avec des petits trous, avec des points également. Et c'est ça que j'aime bien dans ce style de dot. C'est pas un travail de dot puisque c'est pas que des points, mais c'est un peu dans l'esprit et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous ai pas tout filmé, enfin j'ai tout filmé mais j'ai pas tout mis dans la vidéo parce que sinon ça serait un peu trop long. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des gestes rapides, légers, et en fait c'est la pointe et votre geste qui va déterminer le travail du trait en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est comme ça qu'on va donner finalement plus de finesse et de détails à nos fleurs. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment tout simple, mais moi j'adore et je trouve que c'est un rendu mais totalement magnifique. Donc je l'ai mis dans mon bullet journal et puis ça me servira de marque-page pour le mois de mai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir reçu ma petite box Sakura Pack. Il me manque du coup celle de mars visiblement, donc je crois que c'était le thème Fairy Tail. Je sais pas si je le recevrai, je vous tiens au courant. J'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir la box, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, donc le thème je m'en fichais, mais je voulais découvrir des nouveaux produits japonais. Je suis très fan d'ailleurs du petit duo de porte-documents, petits carnets, petits éléments de papeterie en général. Je trouve l'idée, le concept super mignon. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à la papeterie japonaise qui est juste trop cute. Plein de détails, de finesse que moi j'adore.
Et surtout j'espère également que vous avez apprécié du coup la vidéo et ce que j'ai pu produire du coup avec ces petits produits qu'on a reçus. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'unboxing ou pas d'ailleurs, et je vous dis à bientôt. Bye.